Et salut tout le monde, c'est Turtor56 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc une vidéo tuto pour les serveurs PVP Faction sur comment créer une bonne base sécurisée. Alors on commence tout de suite. Donc je suis sur mon serveur. Alors déjà pour ceux qui veulent savoir après les LED blocs et tout, un petit truc pour World Edit. Donc là vous pouvez voir H en bois, JS0271. Donc ça c'est l'ID de l'objet. Pour que ça apparaisse, vous avez juste à faire F3 et H en même temps. Donc regardez, si je fais F3H, bon, excusez-moi, ça m'a ouvert du coup, hop, mais il n'y a plus rien. Que si je refais F3H, et voilà, il y a tous les ID, donc c'est un petit truc pratique. Donc ici j'ai délimité une zone de 4 clem, donc du 32 par 32. On va faire une base sur 4 clem, c'est bien, c'est assez grand et après vous pouvez réajuster comme vous voulez. Alors vous allez aller à la couche 0, donc jusqu'à la bedrock du coup. Hop, c'est parti. Slash 7 07. Voilà. Du coup, vous allez à la couche de la bedrock. Bon, vous, bien sûr, la bedrock, elle sera pas toute plate, mais là où il y aura des trous, ça sera... Parce que la bedrock, des fois, fait ça. C'est ici qu'il faut que je casse. Donc, des fois, la bedrock, elle fait ça. Voilà, il y a des trous. Elle est pas exactement à... Et ben, vous remplacez par de l'obsidienne, c'est pas grave. Hein. Alors, on va faire... Donc on va utiliser tous les espaces des blocs, sauf une ici, donc ici on laissera libre. Euh, alors, ici, alors ici je vais indiquer en fait les couches. Alors ici ça fera une couche d'eau. Après, obsidienne, hop. Obsi, de l'air, de l'obsi, obsi, et obsi. Voilà. Du coup, là, en gros, je vais vous expliquer. Donc ici, l'eau, c'est pour ne pas pouvoir exploser la TNT via l'extérieur, l'oxygène, sur les serveurs où il y a, bien sûr, où la TNT explose l'opsie. Ici, une couche d'air pour ceux qui essayent de use bug avec le slash back par l'eau, il sera TP ici, il pourra plus rien faire. Et 3 couches d'opsie, c'est pour l'anti-use bug. Mais vous pouvez très bien remplacer cette opsie par n'importe quel bloc. Je dois reprendre de la cobble. Mais bon, c'est mieux de mettre de l'opsie. Après, ça dépend si vous avez de quoi vous procurer pas mal d'opsie ou pas. Voilà, alors, comme ça suffit. Alors, on va monter ça jusqu'à... Bon, pour l'instant, on monte jusque là. Ça sera déjà une grande fac. Donc, on va répéter ce schéma de partout. Donc, hop, O, opsi, R, opsi, opsi, opsi. Alors comme ça, pour ceux qui comprennent pas pourquoi je fais ça, en fait, comme ça, il y aura juste à suivre la délimitation des murs. Enfin là, c'est dur à expliquer, mais vous comprendrez. Hop, opsi, O, E, R, opsi, opsi. Voilà, alors, du coup, pour la première couche, on va sélectionner en haut. Et on va sélectionner ici. Et on va faire un slash slash walls 49. Voilà, donc ça nous a créé notre mur. Hop, voilà. Ici, on va faire pareil. On va monter. Alors on s'occupera de la partie du toit plus tard. Hein. Pour l'instant, on l'a fait pas encore. Alors pareil, slash slash walls 49. Donc ici, vous voyez, il y aura la partie où il y a de l'air. Et maintenant, on va faire ici slash slash walls, pas trop loin, hop.
slash walls 49 et ici voilà. Alors voilà, du coup il y a plutôt pas mal d'opsis. De toute façon à la fin de la vidéo je vous mettrai le nombre de blocs d'opsis qu'il y a en fait, donc on verra combien d'opsis elle coûte la base. Donc ici ça sera l'intérieur de la fac, donc plutôt bien sécu. Alors passons, l'eau on mettra à la fin. Passons aux couches du toit, pardon. Alors déjà on va voir niveau pratique 1 2 3 4 5 opsis, 1 2 3 4 opsis, 1 2 3 4 opsis. Alors voilà, on fera ça de hauteur en fait. Donc je me suis trompé, c'est pas grave, on va faire parce que j'ai monté un peu au pif, mais moi j'étais presque. Alors slash 7 49, voilà, on a juste à monter d'un peu plus les murs. Hop, on prend ici, hop, slash time 7 0, voilà. Ici, hop, mince, hop, voilà. Alors ça c'était juste pour me repérer, maintenant on peut casser, voilà. Donc ici la dernière couche ah oui, ici il faut que j'augmente aussi slash walls, oups, slash walls 49, voilà. Alors maintenant on va faire une couche d'opsie pour le toit déjà, slash 749, voilà. Du coup ici il y a le toit. Alors c'est pareil, on met sauf que là on va se limiter à 2 couches d'opsie parce que ça coûte extrêmement cher. Le toit c'est ce qui coûte le plus cher. Alors on va enlever les nuages, voilà. Ici on a tout hein. Weather clear, ah la météo, voilà. Alors maintenant ici on va faire pareil que sur les murs, mais sauf que là ça sera pas pareil exactement que sur les côtés parce que par le toit en fait il faut laisser 2 pour qu'on puisse passer, autrement ils arriveront quand même à passer dans la base. Je sais pas si je m'explique bien, mais vous comprendrez mieux tout à l'heure. Alors c'est parti, hop. Hop. Voilà. Alors en gros ici s'ils usent bug avec des underperles, ils atterriront pardon, je vais vous laisser de la lumière dans cette salle. Et sauf que dans cette salle après ils pourront plus lancer l'underpearl, donc ils seront bloqués en fait. C'est juste un piège comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors après je vais pas faire d'anti-use bug bateau, tout simplement parce que il n'y en a pas besoin en fait. Car si on va la recouvrir d'eau on pourra pas poser de bateau et en plus ça coûte moins d'obsidienne. Donc voilà, là écoutez, la base est plutôt assez bien sécu. On va juste rajouter la couche d'eau par dessus. Hop, bien sûr on va faire un truc propre avant, c'est qu'on va tout ça on va casser pour pas que ça dégouline de partout. Hop, voilà. Alors c'est une base très simple hein, mais bon, certes elle coûte assez de ressources, mais franchement je l'ai essayé dans pas mal de serveurs PvP fac et je me suis rarement fait piller mes coffres. En plus que je vais sûrement faire des coffres dans une prochaine vidéo, des coffres sécu à l'intérieur, vous verrez, ça passe nickel et franchement je me les suis jamais fait piller. Alors sauf en surclaim, enfin je me suis jamais fait piller, mais
Après, c'est pas de ma faute si vous vous faites surclaim, ça, il faut éviter de mourir trop souvent. Hein. Hop, ça on peut pas éviter ça, hein, le surclaim. Alors, on termine de mettre ça. Donc là, je mets juste une petite douche pour pas que l'eau elle coule partout. Hein. Je pense que vous avez compris. Hein. Voilà. Autrement, après, il y a comme vous voulez. Donc on peut faire slash 7 Minecraft 2.water. Il reconnaît pas. Là il dit de l'eau c'est 326. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est 9. Bon, on va essayer. Slash 7 9. Et ouais, j'avais raison, c'était 9. Voilà. Donc alors, soit on peut faire ça comme ça, ou autrement, ce que je vous conseille aussi, mais bon, qui est assez galère dans les serveurs survie, surtout, alors franchement, enfin survie, pas en créatif quoi, surtout quand, vu que là vous faites votre base à la couche de la bedrock, vous devrez tout miner jusqu'en haut. Alors, miner 4 clem jusqu'à arriver à la surface, franchement, bon, c'est faisable. Hein, si vous êtes 4-5 en une semaine, vous le creusez. Mais bon, franchement, il faut avoir le courage, quoi. Donc, je vais quand même vous montrer. Donc, je parle bien sûr de l'anti-champi. Alors, on va monter jusqu'à la couche 253. Donc, je vais quand même vous le... Donc vous montez à la couche maximum, jusqu'à là on peut plus poser de... Je crois que c'est 256, pas 253. Donc à la couche maximum on ne peut plus poser de blocs. Alors ça fait haut, je vous préviens. C'est pour ça que ça fait un peu lag les serveurs aussi, il y a des serveurs qui refusent parce que ça fait bug les serveurs souvent. Alors 255, 256, voilà. Donc vous voyez on est vraiment haut. Hein. Alors on va aller là. Hop. On va faire ça. On va juste tester un truc slash c'est 2. Mince. Oh, je fais que des conneries. Excusez-moi. Voilà. Mais... Voilà. Non. Slash pose 2, voilà. Et écoutez. On va faire ça autrement. On va faire ça. Bon, ça va peut-être... Ouais, non. Ça va faire trop bugger. On va faire ça comme ça. On va couper l'eau là. Couper l'eau là. Couper l'eau là. Hop. On va sélectionner... arrêter ce bloc là. Et voilà. J'ai galéré pour rien. Alors jusque 256. Hop. Ça va être plus facile. 256, allez, on y est bientôt. Attention. C'est bon. Oh, parfait. Slash pause 2. C'est slash 7 2. Voilà. Et ici, normalement, slash oui, on sait que la hauteur maximum c'est 256. Slash 7 slash 7 on va dire 2 on va mettre aussi. Hop, désolé pour quelques lags, voilà. Ici, maintenant on peut cut ça. Il faut même cut obligatoirement. Hop, slash cut, voilà. On fait pareil pour cette tour. Ça on peut casser aussi. Alors vous voyez c'est beaucoup de boulot hein, pour rien que pour l'anti-champi.
Et franchement, moi, sur le serveur où je suis, j'ai pas fait d'anti-champi sur un serveur, en tout cas pas sur Scandycraft ou Plutonia. Euh, alors, voilà. Alors, je l'ai pas fait, j'ai fait sur aucun serveur, franchement, et je me suis toujours pas fait piller. Du coup, ici, on va remplacer, parce que en fait, on peut pas poser de blocs. Je peux plus poser de blocs ici, et par contre, vous pourrez poser des seaux d'eau, en fait. On peut poser des... Ah bah non. J'avais cru entendre qu'on pouvait poser quand même les seaux d'eau. Attends, peut-être en slash game mode 0. Game mode 0. Ah bah non, bah écoutez, gros fail de ma part. Donc non, non, du coup, alors il faut que cela vous descendez d'une couche. Et en fait, à la 256, vous poserez l'eau. Alors moi, avec World Edit, ça aussi, vous allez galérer à mettre tous les seaux d'eau, mais heureusement que j'ai World Edit. Je vous ai dit, hein, ça c'est franchement, si vous voulez de la haute sécurité, surtout qu'il faut tout miner et tout. Alors, slash 7, 9. Et voilà, et là, attention, c'est parti pour le gros bug. Toute l'eau va arriver sur la base. Hop. C'est pour ça que il y a des serveurs qui refusent parce que vous voyez toute l'eau là qui tombe, ça fait vachement bug le serveur. Wow. Bon, on va pas rester en dessous. Hop, mais par contre avec ça vous êtes sûr que là la TNT ne va pas exploser parce qu'en fait ça fait... On peut remplir son seau partout ici en fait. Normalement, mais là c'est un bug parce qu'il est déjà rempli vu que je l'ai posé dans un endroit bizarre. Voilà. Alors voilà, du coup tout est tombé sur la base. Et là, vous êtes sûr et certain qu'elle est impillable. Enfin, impillable, non, parce qu'il y a toujours... Après, ça dépend toujours si les œuvres de creeper sont autorisées. Mais normalement, c'est difficilement usbugable déjà pour rentrer dedans. Et franchement, vous avez qu'à la tester. Je me suis jamais fait piller. Voilà, jamais fait piller dedans. Sur ce, je vais vous laisser. On se dit à la prochaine. Le prochain tuto, ça sera sûrement pour des coffres sécurisés. Allez, ciao ciao!